Alors je me suis occupée de vous, et ça fait 2 ans, hein. 22, c'est l'anniversaire. 2 ans votre renaissance. Hein? La renaissance. Vous êtes métamorphosé là, hein? Bah, j'ai Tiens, fait vous ce avez que... pris, un peu de muscle. Hein? Bah, comment ça, un peu? Vous êtes extraordinaire là. J'ai toujours ce creux, ce déséquilibre entre les deux pecs qui me complexe un peu, quoi, le petit creux que j'ai à droite. Vous êtes un peu perfectionniste. Peut-être. De par non, mais comme on nature, est tous les deux. Et puis, comme on est tous les deux, quoi. Absolument. Vous êtes beau mec, donc vous avez envie de... Vous êtes super beau mec. Pour corriger ce petit creux, il n'y a qu'une chose à faire qui marche relativement bien, mais avec des petits aléas, c'est une greffe de graisse. Donc là, il faut structure consiste à prendre un peu de graisse ici, hein, là où on en trouve. Oui. Là, vous n'avez pas beaucoup, mais là, ça sera... là, j'en ai beaucoup quand même. ça sera suffisant, si vous voulez. Et à ce moment-là, on vient injecter un petit peu de graisse dans ce léger creux à l'aiguille, avec une petite seringue, pour un très léger creux comme vous avez. Oh, une séance, je pense, c'est largement suffisant, on n'en parle plus. Quoi. Hein? Est-ce que je vais devoir repayer ou est-ce que c'était compris dans l'opération? Non, vous prenez en charge au niveau de la sécu. Hein? Ouais, super. D'accord. Ok, cool. Voilà. Bon, bah c'est top. Je suis trop content. Parfait. Bon, bah génial, bah merci beaucoup. Voilà, donc on se... De nouvelles aventures pour nous. Exactement. Hey. Allez. Ça va? On fait quoi? C'est la première fois que je viens à Villeurbanne. Que toi pour me faire venir à Villeurbanne. Bah, il y a une première fois à tout, hein. Ouais, c'est clair. Enchanté. Je te rencontre enfin. Bisous du coude. Avant, j'étais dans la vente. Là, j'essaye de voir soit je m'engage directement dans l'armée, ce qui est prévu depuis pas mal d'années. Je voulais être gendarme, en l'occurrence. C'est sûr que c'est un choix qui est original hein, pour moi. C'est pas vraiment... disons, la plupart de mes fréquentations sont plus ACAB que gendarme. Mais écoute, tu sais quoi, tu seras le seul gendarme de mon entourage. Si j'ai un souci, je t'appelle. Ouais. T'as quel âge là? J'ai 20 ans. 20 ans. Okay. Parce que pompier, ça peut pas être un vrai métier? Bah si, mais le problème c'est qu'en fait c'est une passion et je veux pas m'en dégoûter en fait. Donc volontaire ça me va très bien, j'y suis de temps en temps dans le mois et voilà quoi. Ah ouais d'accord, que si tu fais ça toute la journée, ouais, c'est ça. T'as vu le documentaire alors Hélène? Il te l'a montré? Alors, passé un temps je parlais de deuil. Complètement ridicule. Ah tu vois, c'est toi qui l'as dit. Non mais sincèrement je suis franco quoi, ah bah je suis cash. Et c'est à partir de ce moment-là où elle a commencé à regarder le documentaire. C'était comme un miroir. C'est ça. Et je me suis dit et quand il m'a proposé de te rencontrer, je lui ai dit il faut absolument que je lui dise. Il faut absolument que je lui dise que ce que sa maman a donné comme message, mais je me suis vue à travers ça, et je me suis dit non mais c'est pas possible, je peux pas réagir comme ça, c'est pas possible, c'est trop violent. Et c'est là où ça a été une déclaration une déclaration d'amour. Quand il m'a annoncé déjà son homosexualité, alors déjà j'ai eu aucune surprise. Bizarrement. Ça Mani Ouch, dis donc. Par contre, au niveau de sa transition, ça a été mais la grosse claque quoi. Mais qu'est-ce que j'ai loupé, c'est ça, exactement, c'est ce que j'allais dire. Ah mais qu'est-ce que j'ai loupé, comme je suis une femme seule, évidemment, je me suis dit tiens, je vais encore m'en prendre plein la gueule par son père. Tout va bien, je suis pas malade. Je suis en très bonne santé, je suis même en meilleure santé depuis que j'ai commencé ma transition qu'avant. Parce que j'étais complètement dépressif à l'époque, genre vraiment j'allais en HP assez souvent, j'allais vraiment pas bien, je faisais des crises d'angoisse avec des pertes de connaissances, enfin, c'était vraiment très très grave. Oui. Et là depuis je revis, j'aime bien dire je suis né à 19 ans. Vraiment, et puis au début ma mère n'a pas compris quand je disais que j'ai mon anniversaire de naissance qui est le 10 février et mon anniversaire de renaissance qui est le 14 octobre. Elle comprenait pas, elle disait mais moi j'ai mis au monde un enfant, ok il est transgenre mais j'ai mis au monde un enfant qui est né le 10 février et point barre. Je dis mais en fait non, la délivrance elle s'est faite le 14 octobre. Ouais. Et enfin que tu le veuilles ou non, c'est ma délivrance, ça m'appartient à moi. J'ai commencé à faire un travail mais vraiment personnel. Ouais.
où là, je me suis dit, ouais, mais attends, Hélène, ton fils te fait ce cadeau-là. Et c'est à toi maintenant d'accepter. Tu dois accepter. C'est son choix à lui. C'est pas le tien. Toi, c'est vrai que voilà, tu l'as mis au monde. C'était ton enfant. Et c'est toujours ton enfant. C'est toujours ton enfant. Exactement. C'est toujours ton enfant. Donc c'est à toi maintenant d'accepter. Et au bout d'un moment, si tu veux, le truc, c'est que tu te dis, ah ouais, mais les gens, ils vont penser quoi. La famille, elle va accueillir ça comment? Et à un moment, je me suis dit, ouais, mais si toi, tu acceptes, si toi, tu présentes ça de façon positive, et que tu dis que, ben voilà, oui, ça reste ton enfant, c'est ton enfant, il a fait son parcours, il y a eu une erreur d'aiguillage à la naissance, bah ouais, ça arrive, hein. Il a 1 an, jour pour jour, ben ça y est. Ça y est, quoi. C'est mon fils. C'est bon. Cute. Yes. Ils sont déjà en souffrance eux-mêmes par rapport à leur chemin. Si on les rejette, mais c'est horrible, c'est horrible. Les blanches ne sont pas blanches, à peine claires. Semées de toile, petits trous sur la toile étanche, triste strass sur le voile. Et moi en voûte de ténèbres, je passe des heures infinies à compter les mots sans finir qui tapissent mes insomnies. Ah, minuit est là. Ah, je ne dors pas et ceux qui rêvent ont bien de la chance et les autres ont des insomnies. Et ceux qui rêvent ont bien de la chance, quant à moi j'ai des insomnies. Ah bah. Et toi? Oui. Il fait froid, hein. C'est horrible, c'est horrible. On se caille. Je me suis garée en bas, là. Ça va, ça craint pas? Si, ça craint. Ah bah moi, je trouve que j'ai beaucoup progressé. Toi, tu te trouves super. Non, j'ai pas dit ça. Non. Mais je trouve que j'ai beaucoup progressé. Oui, c'est vrai. J'ai beaucoup progressé grâce à toi, parce que tu m'as beaucoup aidé, beaucoup accompagné. Tu m'as beaucoup laissé exprimer mes problèmes, mes états d'âme, alors que j'aurais mieux fait de m'occuper de tes problèmes, tes états d'âme et tes difficultés. Et quand j'ai compris ça, ça a tout changé, en fait. Tout d'un coup, ça m'a fait changer de place, ça m'a remise à ma place de mère, qui, effectivement, a priori, s'intéresse plutôt à ce que vit son enfant qu'à ce qu'elle vit, elle. Et du coup, je me suis retrouvée dans une position où je me suis dit, mais c'est énorme ce qu'il a vécu, c'est fou, et oui, j'ai envie de comprendre, j'ai envie d'aider. C'était trop tard, parce que de toute façon, tu l'avais fait tout seul. Mais ça m'a remis dans une place qui est fondamentalement la mienne. Ouais. J'ai eu besoin de dire tout ce que je ressentais pour de vrai, quoi. Et tu as pu l'écouter, tu as pu l'entendre. Bon, tu as été assez odieux à certains moments, tu m'as engueulé, voilà. Mais voilà, enfin, je crois qu'on là-dessus, on a tous les deux été vrais, quoi. Il ne faut pas non plus dire il s'est rien passé, tout va bien, hop, ça y est, on a fini, on fait le bilan est positif, donc youpi, vive la joie. Non, ça reste quelque chose qui est compliqué. C'est juste par rapport au fait de me percevoir comme un homme trans. Maintenant, c'est plus quelque chose qui est pénible pour toi. Non, ah non, pas du tout. Tu t'en fous maintenant. Pas du tout, surtout quand t'es beau, surtout quand t'es heureux, surtout quand t'es... Voilà, surtout quand t'es... que tu as des projets, que tu portes tout ce que tu portes. Enfin, c'est vrai que cette énergie, tu l'as complètement gardée. J'ai l'impression que maintenant, je peux commencer à imaginer, mais c'est très douloureux pour moi, ce qu'a été ta vie avant dans ce mal-être. Et c'est un peu affolant de se rendre compte que tu as été à côté de ton enfant, que tu as perçu des crises, des machins, des trucs, mais que tu n'as pas compris à quel point il pouvait y avoir de la souffrance et à quel point c'était compliqué. Et ça, c'est très récent. Il a fallu tout ce chemin. C'est très, très récent. Ouais. Donc, c'est encore autre chose que le fait d'admettre que tu es un garçon, etc., etc. Ouais. Que je te dis que quand je me trompe, c'est pas bien. Enfin, tout ça. Parce que j'avais pas d'outils pour le penser. Donc, je savais pas que j'étais trans. J'étais sûrement. Enfin, tu vois, si. Parce que moi aussi, quand je repense même à enfant, les choses que j'aimais, enfin, tu vois, ou comment je me percevais, je pense que j'aurais été beaucoup plus à l'aise dans une assignation de garçon. Mais bon,
Après, ça aurait été difficile aussi, parce que c'est pas facile d'être un enfant trans. Enfin, tu vois... C'était même inconcevable. Oui, après, tant mieux, tant pis, c'est comme ça, c'est ma vie. Je regrette rien de ce que j'ai vécu, et ça me configure aussi ma façon d'être trans aujourd'hui, ma transidentité. Je suis moins dans le fait d'avoir perdu quelqu'un, que voilà. Je suis même quasiment plus. Quasiment. Ah, mais c'est pour ça que je te dis, c'est ce que je t'ai dit tout à l'heure. Il reste, bien sûr, il reste toujours quelque chose de cette histoire d'avant. Cette histoire, elle n'a pas disparu pour moi. Non, mais tant mieux. Donc voilà. Le but, c'est pas qu'elle de la faire c'est disparaître. pour ça que je te dis. C'est pour ça que je dis. C'est que ce soit plus pas triste, que ce soit une nouvelle histoire maintenant. Oui, non, ça n'est plus triste. Ouais. Ça, c'est sûr. Mais c'est pas pour ça que ça annule tout ce qui s'est passé avant. Et puis voilà. Bon, après ça, t'es toujours aussi chiant, tu continues à penser à ma place, t'es toujours. Enfin, tu vois, t'as toujours les mêmes défauts. C'est pour ça aussi que finalement, je te reconnais aussi dans ce que tu es profondément, qui est ce que je disais tout à l'heure, qui s'est pas transformé radicalement du tout. Du tout. Pas du tout. On peut quelquefois le regretter, mais... C'est vraiment t'exagères.